Bienvenue en Guyane, une terre de contraste où les jaguars errent librement dans la nature sauvage. Et Georgetown prospère grâce à l'énergie de communautés diverses. C'est un endroit où les traditions anciennes cohabitent avec l'innovation urbaine, créant un mode de vie unique et captivant. Rejoignez cette incroyable aventure dès aujourd'hui sur Histoire de Poussin. Une journée dans la vie, rythme de la SAT, Tom, tel est en élire rythme de la ville et du village. À Georgetown, la capitale de la Guyane, les matins explosent d'énergie avec les marchés locaux animés. Lorsque les premiers rayons du soleil illuminent les rues, les vendeurs installent leurs étals, créant un kaléidoscope de couleurs avec des présentations vibrantes de fruits tropicaux comme des mangues, des goyaves, des bananes et des aharas dorés. Le doux parfum du pain fraîchement cuit flotte dans l'air, se mêlant à l'arôme terreux des herbes comme le thym et le persil. Les clients se faufilent à travers la foule, leur voix s'élevant dans des négociations animées tandis qu'ils choisissent les fruits les plus mûrs et les produits les plus frais. Le marché est plus qu'un simple endroit pour faire des courses, c'est un centre social où les habitants échangent des histoires, des nouvelles et des rires, maintenant ainsi le cœur culturel de la ville bien vivant. À quelques pas des rues animées de la ville, Georgetown dévoile son côté plus tranquille avec ses avenues bordées d'arbres et ses bâtiments de l'époque coloniale, témoins de son riche passé. Pendant ce temps, au-delà du paysage urbain, la vie dans les villages ruraux suit un rythme complètement différent. Le long des rives du puissant fleuve Essequibo, les pêcheurs se lèvent avec le soleil pour partir dans leurs bateaux en bois. Ils jettent leurs filets dans les eaux vastes, leurs silhouettes dessinées contre l'horizon doré. Ce n'est pas seulement un moyen de subsistance, la pêche est une tradition transmise de génération en génération, profondément liée à l'identité de la région. À proximité, les agriculteurs commencent leur journée tôt dans les rizières verdoyantes, prenant soin des cultures qui nourrissent leur famille et soutiennent leur communauté. L'agriculture, en particulier la culture du manioc, est au cœur de la vie rurale. Le manioc, un légume racine féculent, est transformé en une variété de plats, des pains plats au ragoût copieux, en faisant un aliment de base dans chaque foyer. La famille et la communauté forment la base de la vie quotidienne, reliant la vie urbaine et rurale. Les foyers sont souvent multigénérationnels, avec des grands-parents, des parents et des enfants vivant sous le même toit, partageant non seulement l'espace physique, mais aussi des liens émotionnels. Le repas est une tradition chérie, le dîner du dimanche étant le point culminant de la semaine. Les familles se rassemblent autour d'une grande table pour savourer du riz cuisiné, un plat de prédilection préparé avec du riz, des haricots, du lait de coco et une variété de viande ou de fruits de mer. Ce n'est pas juste un repas, c'est un symbole d'unité, un moment pour ralentir et se connecter dans un monde autrement occupé. Malgré les difficultés économiques, l'éducation est un pilier profondément apprécié de la société. Les enfants, vêtus de leurs uniformes scolaires et soignés, sont une vue familière chaque matin lorsqu'ils se rendent à l'école. Ces uniformes, souvent simples mais fièrement portés, symbolisent l'espoir d'un avenir meilleur. Les écoles, tant urbaines que rurales, s'engagent à favoriser la littératie et l'apprentissage, le pays affichant un taux d'alphabétisation impressionnant de 85%. Cet accomplissement reflète la détermination des familles et des communautés à prioriser l'éducation comme un chemin vers l'opportunité, même face à des ressources limitées. Au-delà des routines de travail et d'études, la vie en ville comme au village est riche en traditions culturelles et spirituelles. Les festivals rassemblent les communautés avec de la musique, de la danse et des repas partagés, tandis que les pratiques religieuses offrent des moments de réflexion et de gratitude. Georgetown, avec sa population diversifiée, célèbre un mélange de traditions influencées par les héritages africains, indiens et européens en faisant un véritable carrefour culturel. Dans les villages ruraux, des plaisirs plus simples prédominent. Les enfants jouent au bord de la rivière, les femmes tissent des paniers avec des matériaux locaux et les anciens transmettent des histoires à l'ombre des arbres à mangue. La vie dans cette région du monde est une tapisserie tissée de contrastes. La vivacité de la ville rencontre la tranquillité de la campagne, les aspirations modernes coexistent avec des traditions profondément enracinées. C'est un endroit où la résilience, la communauté et la fierté culturelle brillent, offrant un aperçu du cœur d'un peuple qui chérit son histoire tout en embrassant l'avenir. La tapisserie culturelle de la Guyane.
La Guyane est une terre de diversité extraordinaire, célébrée comme l'un des pays les plus ethniquement variés au monde. Sa population est une mosaïque vibrante d'identités culturelles comprenant des Guyaniens d'origine indienne, africaine, amérindienne, chinoise et européenne. Ensemble, ils tissent un mélange dynamique et coloré de traditions, de langues et de coutumes. Marcher dans les rues animées de Georgetown, la capitale, c'est comme entrer dans une symphonie culturelle. Vous entendrez peut-être les tons mélodieux du créole entrecoupés de bribes de hindi et d'ourdou ou même des langues indigènes résonnant les racines profondes de la terre. Ce paysage linguistique riche reflète la coexistence harmonieuse des cultures dans la nation. La diversité religieuse est tout aussi frappante. Dans de nombreux quartiers, les églises chrétiennes se dressent côte à côte avec les temples hindous et les mosquées musulmanes, leur présence étant un témoignage de l'esprit d'unité du pays. Les festivals ici ne sont pas seulement des événements, ce sont des célébrations vibrantes de cette harmonie multiculturelle. Le festival Mashramani, célébré chaque année pour commémorer la transition de la Guyane vers la République, transforme les rues en un kaléidoscope de couleurs et de sons. Des défilés de danseurs en costumes éblouissants se déplacent au rythme de la musique entraînante, incarnant la joie et la fierté du peuple guyanais. De même, Fagwa, le festival hindou de Holi, est un événement jubilatoire où des personnes de tous horizons se rassemblent pour lancer des poudres colorées, symbolisant le renouveau et le triomphe du bien sur le mal. Ces festivals mettent en lumière la remarquable capacité du pays à unir sa population diverse dans une célébration commune. L'étreinte de la nature luxuriante de la Guyane. Au-delà de sa riche tapisserie culturelle, la Guyane est un havre pour les passionnés de nature. Plus de 87% du pays est recouvert de forêts tropicales vierges, faisant d'elle l'un des derniers bastions de nature intacte sur Terre. Ces jungles luxuriantes sont un véritable trésor de biodiversité, abritant des animaux emblématiques tels que le jaguar insaisissable, les loutres géantes et l'aigle harpie dont l'envergure rivalise avec celle des plus grands rapaces du monde. Pour les tribus indigènes telles que les Wapishana et les Makushi, ces forêts sont bien plus qu'un simple habitat, elles sont une bouée de sauvetage. La verdure dense fournit non seulement de la nourriture, mais aussi des médicaments et des matériaux pour les abris. Leur profonde connexion spirituelle avec la terre favorise un mode de vie durable, respectant l'équilibre de la nature. Le manioc, une culture de base pour ces communautés, incarne cette relation harmonieuse avec l'environnement. Chaque partie de la plante est utilisée, des racines, qui sont transformées en farine pour le pain, à son jus, qui devient des boissons traditionnelles ou de l'aliment pour le bétail. Cette utilisation ingénieuse du manioc reflète le mode de vie indigène qui privilégie la conservation et l'efficacité. Les voies navigables de la Guyane sont un autre pilier de son héritage naturel et culturel. Le puissant fleuve Essequibo, l'un des plus grands fleuves d'Amérique du Sud, traverse le cœur du pays, fournissant des ressources vitales pour les personnes et la faune. Ces rivières sont des bouées de sauvetage pour les villages isolés, offrant de l'eau potable, de l'irrigation pour les cultures et une abondance de poissons pour sustenter les vies. Elles sont également des routes de transport cruciales reliant les communautés isolées à la région plus large. Les rivières tirées-fourmilles, des tiromis de vie, des banteaux de poissons nageant sous la surface aux capybaras et caïmans se prélassant sur les rives. La connexion entre les hommes et la nature en Guyane est profonde et durable, que ce soit à travers les expressions vibrantes d'unité culturelle dans ces festivals ou le profond respect du monde naturel montré par ces communautés indigènes, la Guyane est un pays où la diversité, la résilience et l'harmonie règnent. Sa nature luxuriante et sa richesse culturelle témoignent de la beauté de la coexistence, offrant un aperçu inspirant d'un mode de vie profondément en harmonie avec le patrimoine et l'environnement. Les trésors culinaires de la Guyane. La cuisine de la Guyane est un délicieux reflet de ses racines multiculturelles, combinant les saveurs de ses diverses influences culturelles pour créer quelque chose d'unique en son genre. Chaque repas raconte une histoire nyartère, tissant ensemble les traditions des héritages afro-guyanais, indo-guyanais, amérindiens, chinois et européens du pays. Le petit déjeuner en Guyane est copieux et savoureux.
Un choix populaire est le bacon salt fish, une combinaison de pâtes frites dorées et de morue salée cuite avec des oignons, des tomates et des épices. Ce plat est un témoignage des traditions culinaires afro-guyanaises et reste un aliment de base adoré dans tout le pays. Alternativement, le pain de manioc offre une option plus légère, enracinée dans la culture amérindienne. Fait à partir de manioc râpé et cuit dans une poêle plate, ce pain croustillant se marie parfaitement avec une variété de garnitures ou simplement une simple tartine de beurre. Le déjeuner en Guyane tourne souvent autour du riz, un pilier de l'alimentation locale. Le cook-up rice, un plat en une seule casserole qui réunit du riz, des haricots, du lait de coco et une variété de viandes ou de poissons, est le plat réconfortant par excellence. Ses saveurs riches et sa polyvalence en font un favori tant pour les repas familiaux que pour les rassemblements. Pour les occasions spéciales, le répertoire culinaire de la Guyane brille avec des plats emblématiques. Le pepper pot, un ragoût de viande cuit lentement enrichi de cassarep, un extrait sucré de manioc, est le plat central de nombreuses célébrations. Ce plat, connu pour ses saveurs audacieuses et ses épices aromatiques, trouve ses racines dans la cuisine amérindienne et est souvent préparé en grande quantité à partager avec la famille et les amis. Le dessert lors de ces rassemblements est tout aussi mémorable avec le black cake occupant le devant de la scène. Ce gâteau aux fruits denses, imbibé de rhum, est préparé avec des fruits secs trempés dans de l'alcool pendant des mois, créant ainsi une douceur riche et décadente, particulièrement populaire pendant la période de Noël. La scène de la nourriture de rue en Guyane est un véritable trésor de délices culinaires, offrant une variété de collations et de douceurs pour ceux qui sont en déplacement. Le folouri, des boules légères d'eau frite faites de pâtes de pois cassées, sont un plat très apprécié. Servies avec une chutney de tamarin piquante, elles offrent un éclat de saveur à chaque bouchée. D'autres plats populaires de rue incluent les doubles, les wraps de rôti et les egg balls, une collation frite avec un œuf dur enveloppé dans une coque épicée de manioc. Pour accompagner le tout, les boissons de la Guyane sont tout aussi savoureuses. Le mobi, une boisson légèrement amère mais rafraîchissante faite à partir de l'écorce de l'arbre mobi, est un incontournable dans de nombreux foyers. Le sorel, une boisson sucrée et acidulée brassée à partir des pétales de la plante roselle, est également un favori, en particulier pendant les saisons festives. Ces boissons étanchent non seulement la soif, mais montrent aussi l'ingéniosité du pays dans l'utilisation d'ingrédients locaux. Les traditions culinaires de la Guyane sont aussi diverses et colorées que son peuple, offrant un goût de l'histoire, de la culture et de l'esprit communautaire de la nation. Qu'il s'agisse d'un petit déjeuner simple, d'un festin de célébration ou d'une collation de rue, chaque plat porte en lui les saveurs d'un riche héritage multiculturel. Transformation économique, le boom pétrolier et les ambitions croissantes. La Guyane connaît une transformation remarquable alimentée par la découverte de vastes réserves de pétrole en mer qui ont propulsé le pays parmi les économies à la croissance la plus rapide au monde. Autrefois principalement dépendante de l'agriculture, notamment de la culture de la canne à sucre et du riz, ainsi que des industries minières comme Bleichenbistimier comme l'or et la bauxite, la Guyane connaît désormais un boom économique sans précédent. La richesse pétrolière nouvellement acquise a ouvert la voie à un investissement étranger accru, à la modernisation et à des projets de développement ambitieux marquant un nouveau chapitre de prospérité pour le pays. La capitale, Georgetown, est devenue un centre d'activité économique avec de nouvelles entreprises, des projets de construction et des opportunités d'emploi redéfinissant le paysage urbain. Cependant, cette expansion économique rapide a également entraîné son lot de défis. Le coût de la vie dans les zones urbaines a fortement augmenté, avec une hausse significative des prix de l'immobilier et des denrées alimentaires, créant un écart croissant entre les niveaux de revenus et les dépenses. Les familles à revenus moyens et faibles en ville ressentent la pression, peinant souvent à suivre l'augmentation des prix, tandis que le rythme du développement dépasse l'accessibilité des biens et services de base. En revanche, les communautés rurales continuent de préserver leur accessibilité et leur résilience grâce à des pratiques autosuffisantes profondément ancrées dans la tradition. Le troc reste une pratique courante permettant aux villageois d'échanger des biens et des services sans dépendre des marchés monétaires fluctuants. De nombreux foyers cultivent leurs propres produits, comme le manioc, le riz et les légumes, ou comptent sur des ressources communautaires telles que la pêche et l'élevage. Cette forte connexion à la terre permet aux zones rurales de maintenir un sentiment de stabilité, même au milieu des changements économiques rapides qui secouera le pays.
Le gouvernement guyanais prend des mesures significatives pour gérer les opportunités et les défis de cette transformation alimentée par le pétrole. Les revenus du secteur pétrolier sont stratégiquement réinvestis dans des domaines clés tels que les infrastructures, l'éducation et la préservation de l'environnement. Les routes, ponts et systèmes énergétiques sont modernisés pour améliorer la connectivité et soutenir l'expansion économique, notamment dans les régions éloignées et sous-développées. L'investissement dans l'éducation vise à doter la prochaine génération des compétences nécessaires pour prospérer dans une économie plus diversifiée, avec un accent particulier sur les domaines STEM, la formation technique et l'enseignement supérieur. La durabilité environnementale est également une priorité, le gouvernement cherchant à équilibrer la croissance économique avec la préservation du patrimoine naturel exceptionnel de la Guyane. Des initiatives visant à protéger les vastes forêts tropicales du pays et sa riche biodiversité sont renforcées, garantissant que le développement ne se fait pas au détriment de ses trésors écologiques. La Guyane explore également des projets d'énergie renouvelable tels que l'hydroélectricité et l'énergie solaire pour réduire sa dépendance aux combustibles fossiles et créer une base durable pour la croissance future. Cette évolution économique représente un moment charnière pour la Guyane, un pays situé à la croisée des chemins entre tradition et modernisation. Le défi réside dans le fait de s'assurer que la richesse générée par le boom pétrolier soit répartie de manière équitable afin que tous les citoyens, qu'ils soient dans les centres urbains ou les villages ruraux, puissent bénéficier de la prospérité nouvellement acquise. Avec une planification soignée, de l'innovation et un engagement à préserver son identité culturelle et environnementale, la Guyane se trouve à la porte d'une transformation en une puissance économique régionale, tout en restant fidèle à l'esprit de son peuple. Harmonie avec la nature, une philosophie nationale. En Guyane, la connexion entre les gens et la nature n'est pas simplement un mode de vie, c'est une philosophie directrice qui influence les traditions culturelles, les politiques intergouvernementales et l'identité mondiale du pays. Ce lien profond trouve ses racines dans les communautés amérindiennes qui vivent en harmonie avec la terre depuis des siècles. Leurs pratiques mettent l'accent sur la durabilité et le respect des ressources naturelles, garantissant que les forêts, les rivières et la faune soient préservées pour les générations futures. Ces traditions séculaires forment la base de l'approche moderne de la Guyane en matière de gestion de l'environnement. Au cœur des efforts de conservation du pays se trouve la stratégie de développement à faible émission de carbone, Low Carbon Development Strategy, LCDS, une initiative gouvernementale pionnière visant à équilibrer la croissance économique avec la protection de l'environnement. En canalisant les ressources pour préserver les forêts tropicales de la Guyane, parmi les plus vastes et les plus intactes au monde, la LCDS a fait du pays un leader mondial dans la lutte contre le changement climatique. Ces forêts tropicales agissent comme des puits de carbone, absorbant d'énormes quantités de gaz à effet de serre tout en abritant une incroyable diversité de flore et de faune, du jaguar insaisissable aux aras vibrants et aux orchidées rares. L'écotourisme est devenu une industrie florissante en Guyane, offrant aux visiteurs l'occasion de découvrir sa beauté naturelle préservée tout en soutenant les efforts de conservation et les communautés locales. L'un des sites les plus emblématiques du pays est les chutes de Kaieteur, une spectaculaire chute d'eau à un seul jet, 5 fois plus haute que les chutes du Niagara. Entourées de forêts tropicales luxuriantes, les chutes servent de sanctuaire à des espèces uniques, telles que la grenouille dorée et l'oiseau coq de roche guyanais. Pour beaucoup, une visite aux chutes de Kaieteur n'est pas seulement une expérience touristique, mais une connexion spirituelle avec la puissance brute de la nature. Au-delà des chutes, l'écotourisme de la Guyane s'étend à ses villages autochtones où les visiteurs peuvent en apprendre davantage sur les artisanats traditionnels, l'agriculture durable et les croyances politiques et les croyances spirituelles Itambalitia Lach qui guident la vie amérindienne. Des communautés comme Surama dans la région de Rupununi accueillent les visiteurs pour participer à des activités telles que la fabrication de pain de manioc, le tissage de paniers et l'observation de la faune, offrant un aperçu authentique d'un mode de vie qui honore l'équilibre entre l'humanité et le monde naturel. Le gouvernement et les communautés locales ont également collaboré sur des programmes visant à protéger les écosystèmes critiques. Les rivières, les zones humides et les savanes de la Guyane abritent une étonnante variété d'espèces, y compris le loutre géante, le caïman noir et l'arapaima, le plus grand poisson d'eau douce du monde.
Les projets de conservation garantissent que ces habitats restent intacts tout en soutenant les moyens de subsistance de ceux qui en dépendent pour la pêche, l'agriculture et le tourisme écologique. L'harmonie avec la nature en Guyane est plus qu'un engagement culturel ou politique, c'est une identité nationale. En combinant les savoirs traditionnels avec des stratégies environnementales innovantes, le pays offre un modèle de vie durable qui équilibre progrès et préservation. Pour les visiteurs comme pour les habitants, les paysages de la Guyane servent de rappel puissant de l'interconnexion de toute vie et de la responsabilité de prendre soin de la Terre. La Guyane est bien plus qu'une simple destination, c'est une expérience. Un lieu où des cultures diverses se rencontrent, où la nature prospère et où chaque jour ressemble à une célébration de la vie. Que vous soyez attiré par ces festivals vibrants, ces traditions culinaires riches ou la sérénité de ces forêts tropicales, la Guyane vous invite à explorer ses merveilles et à faire partie de son histoire. Alors, qu'attendez-vous? Ce paradis caché en Amérique du Sud est prêt à vous accueillir à bras ouverts pour des aventures à couper le souffle.